Coucou tout le monde! Bonjour les amis et bienvenue sur Biblicista. Eh ouais, j'espère que vous avez pris votre petit thé. C'est perturbant, on a échangé nos phrases. Grave, on essaie de faire des nouveaux trucs, c'est C'est pas ça. ouf. Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite partie de podcast avec nous? Ouais, parce qu'on va vous refaire une série, c'est quelle série? ça, ça commence bien. Le Waouh, on Ça en est peut où? vous plaire. Ouais, c'est ça. Ça peut vous plaire, les recommandations, des sœurs Bibi. Hem, on va vous faire des recommandations courtes de 5 minutes. Et là, on a choisi une catégorie super bizarre. On a juste, choisi des livres qui sont écrits par le même auteur. Voilà. C'est parti. Est-ce que tu veux commencer avec ton auteur Allez. et ton livre? Ouais. Alors, bah du coup, mon autrice, c'est pas un auteur, ça a été une autrice. Autrice. S'appelle Alex Sol. Évidemment, elle a choisi le prénom d'un mec. La meuf relou. Ça commence bien. Ça commence bien. Non, en vrai, je l'ai connue, petite parenthèse, hein, je l'ai connue sur TikTok. Et elle faisait la propagande. Pas du tout la propagande. Euh, La propagande. j'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est horrible. La promo. La promo, voilà. C'est une horreur, C'est hein, une- c'est vraiment une catastrophe. Elle c'est faisait la rien qu'il y promo a de de ses bouquins, enfin notamment d'un bouquin. Et donc après, je suis allée lire d'autres bouquins de elle. Voilà. Donc, je vais vous d'accord. parler de deux OK. bouquins qui se suivent, mais qui se suivent pas vraiment. OK. C'est le premier, du coup, c'est le couvent des Pascalines, enfin, les accoucheuses du couvent des Pascalines. Voilà. Euh, et je vais vous lire le petit résumé qui explique. Donc, 1871, Louise, 17 ans, est issue d'une famille aisée très bien vue de la haute bourgeoisie parisienne. Alors qu'elle tombe enceinte hors mariage, ses parents l'envoient au couvent des Pascalines, où résident les accoucheuses, afin de préserver sa réputation. En échange de leurs soins et de leur protection, les accoucheuses gardent les bébés et se chargent de les confier à un couple désireux de devenir parents. Alors que la France se relève juste de la guerre contre la Prusse, le couvent doit affronter les conséquences financières d'une épidémie et de mauvaises récoltes. La congrégation des Pascalines est en danger. Rien ne saurait arrêter les sœurs dans leur mission de sauver le couvent, car une adolescente curieuse et révoltée du sort que l'on prédestine aux filles dont l'accouchement se complique. Voilà, voilà. Donc c'est un livre assez fort en émotion. Autant J'imagine. en... alors c'est rigolo parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de trucs sombres, genre fantômes, tout ça. Pas du tout, enfin pas vraiment. Et au contraire, c'est très réel, genre ancré dans le réel. Bon, évidemment, ça se passe dans le passé, mais ça se passe en France. Donc, ça nous parle un peu les livres, les films historiques et tout nous font un aperçu du truc. Donc voilà, on peut s'identifier un peu au machin. Et bon, bah ça touche les femmes enceintes, puisqu'elle est enceinte. Enfin, surtout les adolescentes enceintes. Faut savoir que c'est une pain bêche, hein. Personnellement, au début, je la pouvais pas la piffrer, la protagoniste principale, parce qu'elle a vraiment un caractère de pain bêche. Voilà. En plus, elle est issue de la bourgeoisie, donc voilà. Mais par contre, bah, ce qui lui arrive au final dans l'histoire nous montre une version d'elle beaucoup plus attachante, et bah, on a envie qu'elle s'en sorte, quoi. Voilà. Je vous dis pas la fin, parce que moi, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Et franchement, faut lire ce bouquin parce que voilà. Trigger warning, il y a quand même un peu de gore. Alors c'est pas D'accord. personnellement, moi ça m'a pas choqué parce que c'est pas non plus horriblement voilà, mais c'est quand même un peu détaillé quoi. Donc faut, si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est sang et trucs un peu qui saignent et voilà, vous allez être servi. Mais si vous aimez pas trop ça, voilà, je vous dis de l'éviter quoi.
Après, moi, personnellement, ça m'a pas choqué non plus de ouf. Parce qu'en fait, tout ce qui est livre, ça m'atteint un peu moins que le visuel, par exemple, des films. Genre les films d'horreur et tout, j'aime pas Mmh. du tout ça. Par contre, là, le livre, au contraire, j'étais dans le suspense et tout. Au final, j'ai beaucoup aimé la protagoniste principale dans son côté combative. Voilà. Même si au début, vraiment, elle est insupportable. Il faut s'accrocher pour l'apprécier. Mais après, on commence à plus l'apprécier et on la suit en mode ouais, vas-y, fonce, te laisse pas faire et tout ça. Donc c'est trop cool. Et vraiment, bah, on s'attache à elle et on est en mode on veut vraiment qu'elle s'en sorte et tout parce que vous allez voir, il lui arrive plein de trucs. Donc, ouais, j'ai beaucoup apprécié ce livre et je vous dirai OK, du trop coup bien. le lien qu'il a avec aussi enfin, le livre d'après. Voilà. Je te laisse OK. du coup parler des tiens. D'accord. Et ben c'est chouette. Je t'avoue que ça donne, envie, Bon, ça va. ta description. Ça me rassure. Je suis d'accord sur l ah non, non. Je suis d'accord sur l'aspect, je suis moins touchée, quand c'est un livre, les trucs gore. Je suis pas très fan, au cinéma, mais du Ouais. coup, un livre, ça passe. Ouais, bah moi j'ai beaucoup de mal parce que bah c'est très graphique et tout et puis bon Mmh. j'aime pas trop bah par exemple quand c'est des trucs de combat où ça saigne, je m'en fous, mais quand ça devient de la torture ou des trucs comme ça, j'aime pas des masses. Par contre là Ouais, je comprends. c'est un peu graphique sur c'est plus choquant que gore. Voilà. Genre des fois elle décrit des trucs t'es D'accord. là en mode mais t'es pas en mode Ouais. dégueu. Voilà. Ouais. OK. Après, des fois, j'ai Marche. réfléchi à des scènes, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible que ça se passe? mais, euh, mais voilà, après, voilà, c'est un peu. Je te je te dirai tout ça quand je l'aurai lu. Ça marche. OK, alors, bah, le mien, c'est, un livre très connu, très, très connu. C'est, Gaston Leroux. Je vais commencer par Le Fantôme de l'Opéra, parce que ça va être, assez proche de ton histoire. Bon, je vais quand même, lire le résumé de la couverture, même si je pense que les gens connaissent un petit peu, on ne sait jamais. Donc, Le Fantôme de l'Opéra a existé. J'avais été frappée dès l'abord que je commençais à compulser les archives de l'Académie nationale de musique par la coïncidence surprenante des phénomènes attribués aux fantômes et du plus mystérieux, du plus fantastique des drames, et je devais bientôt être conduit à cette idée que l'on pourrait peut-être rationnellement expliquer celui-ci par celui-là. Ok, vous n'avez rien compris? C'est normal, ça a été écrit en 1908. On comprend jamais rien à tes résumés, pardon, mais c'est pas que tu lis mal, hein, c'est Les juste résumés sont que tes résumés catastrophiques, sont chelous. il va falloir que je choisisse mieux mes résumés, hein. Grave. Non, en réalité, voilà, il a été écrit, en 1907 ou 8? 1907. Donc effectivement, l'écriture est un peu, pompeuse pour nous, j'ai envie de dire. C'est pas très actuel. Je les ai écoutés personnellement, je les ai, eus en audio, les 2 dont je vais parler. C'est plus fluide parce que j'ai essayé Le Fantôme de l'Opéra à l'écrit et voilà, il faut une certaine habitude, en fait. Mais ça reste très compréhensible et ce que j'aime beaucoup, chez Gaston Leroux, c'est que c'est très visuel. En fait, là, pour le coup, tout ce qu'il raconte, tu l'imagines, en fait, tu vois? C'est de la description, et d'ailleurs, à la base, Le Fantôme de l'Opéra, le livre, a été écrit pour faire découvrir aux gens qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'opéra, comment ça se passait à l'opéra. Ok. En gros, c'est, le livre populaire, pour, permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'opéra. Parce que l'opéra, c'était, l'événement, en fait, hein. C'était, tu vas à l'opéra, tu es trop la classe et enfin, c'était je sais pas quoi dire, le truc des Césars d'aujourd'hui, tu vois? Mhm. Quand tu es invité à l'opéra, c'est cool! Ouais, bah même maintenant, hein, l'opéra, ça reste quand même très prestigieux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un truc très prestigieux et là, en fait, il y a une histoire avec cette espèce de fantôme qui est, en fait, un humain. Et qui, parcourt, les sous-sols de l'opéra, qui tombe amoureux d'une cantatrice et qui la kidnappe, en fait, parce qu'il est tellement hideux qu'il sait que de toute façon, personne ne voudra le voir, ne voudra lui parler, machin et et ben, en fait, c'est pas du tout,
c'est pas du tout, merveilleux, c'est réaliste. Ah C'est voilà, ça reste, réaliste OK. comme histoire, c'est pas mystérieux, quoi. Enfin, c'est pas les bons mots, hein, franchement, je dis n'importe quoi, hein. C'est pas, fantastique. OK. Voilà, j'ai le bon mot. C'est pas une histoire fantastique, c'est une histoire, c'est un roman, bien sûr, parce que le début du récit dit, il a existé, mais c'est un roman. Par contre, le point faible de ce livre, c'est que vraiment tu as une longue partie descriptive. Il se passe plein de choses qui sont que de la description et que j'ai en fait, j'ai un peu décroché, mais le final est tellement émouvant, tellement touchant, sur un personnage qu'on a envie de haïr et qu'en même temps, on se dit: «Ah quand même le pauvre», et la fin est triste au possible, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est que, voilà, à la fin, je me suis pas dit, «Oh là là, j'ai galéré, j'ai enfin fini». C'est: «Ah ouais, j'ai un peu galéré, mais je sais pourquoi». Ouais. Et voilà, et puis bon, en plus d'être un livre très culte et dont il faut avoir lu. Petite note aussi très positive, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans les livres de Gaston Leroux, et dans une histoire aussi tragique, il réussit à mettre des scènes hyper drôles, Mmh. voilà, qui sont un peu décalées, par rapport à l'histoire principale, mais on est mort de rire, quoi. Donc ça, OK. c'est vraiment chouette. Ouais, bah, moi Voilà. je connais de nom, mais je l'ai jamais lu et je me rappelle que mon prof de musique voulait nous le faire, voir en film, parce que je crois que là, il y a une adaptation qui est très musicale et du coup, il voulait nous faire, pour les cours de musique, au final, il l'a jamais fait, mais il nous en avait parlé, quoi. Donc voilà. Mais ouais, ça a l'air grave intéressant. Bah, c'est un peu, Quasimodo, quoi. Genre, il est moche et donc il se cache dans C'est son un peu le opéra, principe, ouais, OK, complètement. trop cool. Sauf que, en plus, c'est un vieux capricieux, et à qui il faut tout céder, quoi. OK, C'est rigolo. OK. Ça marche, on ira lire ça. OK. Donc bah du coup moi je vais vous parler Heu, de la suite donc toujours Alex mmh Sol. Ça s'appelle Vous êtes cordialement invités. Alors il y a 2 tomes. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1. Donc c'est celui dont je vais vous parler. Je sais pas trop s'il a un lien avec le couvent des Pascalines, mais pour moi j'ai un peu ce feeling de ça se passe au même endroit des années plus tard, enfin des centaines d'années plus tard. Parce que du coup, le couvent des OK. Pascalines, c'était 1800. 71, enfin 71. Et du coup, ouais, maintenant je suis suisse, qu'est-ce que tu veux? Pas du tout. Donc Euh, tu parles belge. non, bah, c'est suisse aussi, 70. Hein? Ouais. Et du coup, donc là, Vous êtes cordialement invité, ça se passe en 2019. Voilà. Donc forcément, bien des années après. Donc je vais vous lire le résumé. Et comme ça, je vous explique après. Alors, attendez, je le prends. Parfait. 24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir de Beaumont qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs sortent 4 adolescents inconscients et recouverts de sang des flammes. Dans les jours suivants, un article de journal stipule que les enquêteurs envisagent la piste criminelle. Mais très vite, l'affaire est classée sans suite et le centre de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants, qui n'ont aucun souvenir de l'événement, reçoivent d'étranges courriers les conviant à la soirée d'inauguration du manoir qui accueillerait la colonie. Lorsqu'ils arrivent, leurs plats préférés ont été servis à table, mais impossible de savoir qui les a invités, car personne n'est là pour les recevoir. Suspense. Ok, J'avoue. franchement j'ai adoré. Alors, encore une fois, trigger warning, il y a un peu d'horreur. Là pour le Par contre, comment tu fais pour avoir des résumés super chouettes? Moi, ils sont pourris mes résumés. Alors là, bah, moi, je vais voir les quatrièmes de couverture, en fait, parce que c'est le travail de l'auteur de bien vendre son bouquin. Ah d'accord, bien Non, vu. là, pour le coup, c'est vraiment la quatrième de couverture, parce que justement, tous les résumés de ce bouquin, ils spoilaient un peu trop de trucs et ça m'énervait. Là, vraiment, ça Mmh. donne envie, quoi. Encore une fois, je l'ai découverte sur TikTok, hein, cette autrice. Et donc, l'histoire, c'est un huis clos, donc dans le manoir. Alors, il y a quand même un peu des histoires de fantômes, là, pour le coup. Mais j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas trop de gore. Il y a un peu de trucs flippants. Et voilà. Mais il n'y a pas trop de gore non plus. Par contre, c'est très angoissant. Il y a pas mal d'angoisse.
Et donc, en gros, il y a 4 personnages, on les suit. Alors, celui-là, je l'ai écouté en audio, donc je pense que l'ambiance aussi était un peu plus présente, vu qu'il y avait l'effet casque, on va dire. Sonore. Voilà. Oui. Donc, les 4 protagonistes, ils arrivent, donc on les suit tour à tour, dans chaque chapitre, on va dire. Où, bah, déjà, on arrive en même temps qu'eux, on sait pas pourquoi ils sont invités. Ils ont vraiment juste reçu en mode bienvenue à l'inauguration, sauf que quand ils arrivent, ils sont 4. Super. Faut savoir qu'ils se sont pas vus depuis des années, alors qu'à la base, ils étaient meilleurs amis. Et on va apprendre du coup en même temps qu'eux à comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qui. Enfin, pourquoi ils se sont perdus de vue. On va aussi apprendre un petit peu de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà. Et évidemment, à la fin, on va avoir la révélation de pourquoi ils sont là. Et franchement, la révélation, je m'y attendais pas. Et notamment, tout ce qui se passe dans le manoir, j'étais là en mode mais non, mais non, mais non. Voilà. Donc franchement, c'est assez ouf. Par contre, voilà, je vous préviens, il y a. C'est un peu. Ça fait flipper quoi. Donc voilà. Ceux qui aiment pas trop les trucs avec des fantômes, potentiellement de la possession et tout, vaut mieux pas lire. Mais sinon, après, moi j'ai bien aimé. Et cette autrice, elle est vraiment. Elle te plonge dans l'ambiance. Alors au tout début, c'est un peu long à démarrer, parce que je pense qu'il faut installer le cadre. Voilà. Mais une fois qu'on est dedans, après, ça part tout seul. Et en plus, c'était très drôle parce que, encore une fois, je l'écoutais quand j'étais au travail. Sauf que bah, j'étais en train de faire les sandwichs. Et des fois, à des moments, j'étais en mode buggé, genre, j'étais là, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et on me regardait, qu'est-ce qui t'arrive? On croyait que je m'étais fait mal avec le couteau du sandwich ou quoi. J'étais là, non, c'est mon livre! Donc voilà, c'était assez drôle. Mais du coup, voilà, je vous le conseille chaudement si vous aimez en plus un peu le truc des intrigues. Genre ça fait un peu thriller parce que du coup bah vous vous posez des questions, vous essayez de trouver l'enquête, parce que bah, ils enquêtent forcément un petit peu sur pourquoi ils sont là. Et donc vous suivez en même temps le pourquoi du comment. Et par contre la fin, bah du coup il y a un tome 2 quoi. Donc faut que j'aille lire Drôle. le tome 2 pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si le tome 2 c'est vraiment une suite par rapport à la fin qu'il y a, ou si c'est juste un truc qui se passe par rapport à ça. Mais voilà. Et je dis le lien avec le couvent des Pascalines, c'est parce que j'ai l'impression que pour moi, le manoir où ils sont, et qui était avant la colonie de vacances, pour moi c'était aussi le couvent. Voilà. Parce que le lieu a l'air un peu dans le même ambiance, quoi. Voilà. Après, c'est peut-être juste D'accord. moi qui m'imagine ça, mais je crois que j'avais vu passer que les 3 livres étaient un peu liés, donc voilà. Ouais, peut-être que dans le dernier, tu verras un truc. Ouais, on verra ça. Peut-être il y a le lien entre Oh, le un couvent petit et... chat. Oh, un petit chat. C'est la mascotte. Coucou, un petit chat. Mais oui, elle est là. Bah là, Ça on... y est, elle s'est réveillée de sa Oh sieste. non. Moi, elle est toujours sur mes jambes, comme sur la photo. Trop mignon. Ah ouais, ça y est, elle va boire dans mon aquarium. Super. Quel pénible. Du coup, je parle de mon dernier livre. Allez, on t'écoute. Alors, donc, le deuxième livre que j'ai choisi de Gaston Leroux. Donc je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit qu'il était, Le fantôme de l'opéra était écrit en 1907, pas du tout, c'est 1910. Ça change tout. C'est vachement différent. Ça change tout. C'est un petit peu avant la guerre, OK? Ok. Voilà, et tandis que celui-là, il est bien en 1907, c'est Le mystère de la chambre jaune. Donc pareil, cultissime, adapté, je ne sais pas combien de fois en film, mais rien à voir. Rien à voir avec Le fantôme de l'opéra, mais rien à voir. C'est plus du tout une histoire d'amour. C'est-à-dire que ah non, bah, déjà le premier était pas vraiment une histoire Ah mince, d'amour, j'ai pas c'était compris bizarre. alors. Non, je Mais blague. là, c'est carrément une enquête criminelle, en fait. Ok. Voilà. Donc je lis le résumé. La porte de la chambre fermée à clé de l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermés eux aussi de l'intérieur, pas de cheminée. Qui a tenté de tuer mademoiselle Stangerson? Et surtout, par où l'assassin a-t-il pu quitter la chambre jaune? C'est le jeune reporter Rouletabille, limier surdoué et raisonnant par le bon bout de la raison. Ce bon bout
que l'on reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer. Il dit ça tout le temps en fait dans Oui, le livre. Qui va trouver la solution de cet affolant problème au terme d'une enquête fertile en aventures et en rebondissements. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a cet humour de Gaston Leroux, il y a une enquête, effectivement, tu te dis: «Mais, comment c'est possible, en fait?» En gros, la personne, donc mademoiselle Stangerson n'est pas morte. Elle a été agressée dans la chambre jaune. OK. Heu, Ils sont 3 à ouvrir la porte et quand ils ouvrent la porte, elle est seule dans la pièce, il y a du sang partout, elle est tombée, enfin elle a été, poussée à côté de son lit. Il y a vraiment du sang sur les murs, il y a des traces de mains et tout qui sont forcément pas ses traces à elle et là tu te dis: «C'est impossible» et Rouletabille qui est très drôle, qui a 18 ans, qui est, jeune, dynamique, un peu foufou, il vient enquêter en disant: «Oh là là, il faut que je prenne l'histoire par le bon bout de la raison» et à chaque fois, il cherche le bon bout de la raison et il a toujours l'impression d'être dans le mauvais bout de la raison parce qu'il trouve pas Ouais, forcément. et bien sûr, à la fin, il trouve, hein, alerte spoil. Mais c'est une enquête vraiment super chouette et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'émotions parce qu'il y a un lien avec mademoiselle Stangerson qui va se prolonger sur le deuxième livre qui s'appelle Le parfum de la dame en noir et en fait, Le parfum de la dame en noir est une deuxième enquête. Hem, Rouletabille enquête. La personne visée, c'est toujours mademoiselle Stangerson qui est pas morte, mais elle est pas loin et voilà, j'ai beaucoup aimé, donc pareil, alors je l'ai écouté en audio et en audio, bah, il y a, plusieurs voix, Ça, c'est bien fait. ce qui est chouette. Parce que du coup, le narrateur de l'histoire, c'est, le meilleur copain de Rouletabille, qui est, c'est un peu le Watson de Sherlock Holmes, quoi Mmh. et il est je sais même pas ce qu'il est lui, il travaille dans la justice, bref et il y a une petite romance qui est trop chou. Ah non, c'est dans le 2, c'est dans Le parfum de la dame en noir, je crois. Ouais, enfin bon, mademoiselle Stangerson, tout le monde est amoureux d'elle de toute façon, voilà. Donc tout le monde est suspect parce que tout le monde est amoureux d'elle Forcément. et ouais et en plus c'est marrant parce que pour, dans les années 1900, c'est une femme super intelligente, en fait. OK. C'est, alors dans le livre, ça se ressent pas du tout, mais c'est une femme qui, fait des recherches scientifiques avec son père OK. et je crois que c'est ça, en fait, les recherches scientifiques sont volées, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on se dit, c'est pour ça qu'elle a été agressée et en fait pas du tout, rien à voir. Si je crois qu'il y a un lien, plus ou moins direct, mais voilà et j'ai beaucoup ri, quoi. C'est encore un livre où je me suis beaucoup amusée. Il est beaucoup plus facile à lire que Le fantôme de l'opéra qui est plus sombre. Là, le rythme est là, les phrases sont moins complexes, je trouve et c'est vraiment une bonne enquête, à la française en plus, ça OK. se passe en France, donc c'est vraiment trop chou. Gaston Leroux, c'est un très, très bon auteur de l'époque. Il a écrit vraiment plein de choses et là, c'est vraiment 2 histoires différentes. Donc chaude recommandation les amis. Mmh. Voilà. Ouais, moi, je connaissais encore une fois, la version film de Rouletabille parce que, Ouais, maman, elle bah, ouais, il y en a regardait, plein. beaucoup, des trucs un peu à Mmh. la comme ça, Hercule Poirot, Rouletabille. Je me rappellerai toujours de l'intro de du générique où c'est une bille qui roule, avec le train, le machin et tout, c'est trop, ça me fait penser un peu à Ouais. Domino Day, de l'époque. C'est Et ça, voilà, avec mais la bouboule. ouais, c'est ça et du coup, ouais, mais je me rappelle qu'effectivement, il était rigolo, dans les films aussi, donc j'imagine qu'en Ouais, livre, ça doit être, plus détaillé. C'est souvent ça, en général, hein, la personnalité ouais, des ça. personnages est mieux dans les livres. Ouais, c'est ça. OK et bah, trop cool! Donc voilà pour nos recommandations sur, nos auteurs qui ont écrit 2 trucs, qui ont quasiment rien à voir. C'est ça. Ouais, 2 univers un petit peu différents quand Bah, même. ouais, c'est clair. Heu, Mais bon, on espère que ça vous aura donné envie de les lire, ex de nous donner vos avis sur ces livres si vous les avez déjà lus mmh, ou après les avoir lus. exactement et n'hésitez pas Voilà. à, bah, nous dire, vos recommandations, nous recommander peut-être des auteurs que vous aimez bien, qui écrivent, Mmh.
soit facilement, soit poétiquement, tout ce que vous voulez. Mais Mmh. moi, je sais que maintenant, je commence à être plus fan des auteurs que, que fan des livres tout seul. Genre, je sais Ah qu'il ouais, y a certains auteurs, quand je vais lire un bouquin, je vais être là. Ça va pas me décevoir, c'est lui qui l'a écrit. c'est Donc ça. voilà. Et tout à l'heure, j'étais à Cultura, Ouais. j'ai vu un nom d'autrice et j'étais là. Elle, j'ai même pas besoin de lire la quatrième de couverture, je sais que je vais kiffer. Voilà. Tu m'étonnes. Tu sais que j'ai appris que, comment elle s'appelle? Julia Quinn, Oui, qui a écrit, Bridgerton. les Bridgerton. En fait, elle a pris le nom d'autrice, Julia Quinn, pour pouvoir être dans la bibliothèque à côté d'une autrice pareil, à roman d'amour, qui a quasiment les mêmes lettres, en fait, Ah, trop bien. et elle voulait être à côté dans les librairies, et donc elle a pris ce nom-là comme ça. C'est trop bien, C'est hein? trop rigolo. Ouais, c'est trop rigolo. Ouais, La petite voilà, ref, les objectifs des auteurs. Moi, c'est mon ça. Du coup, il va objectif, falloir qu'on trouve notre, meilleur auteur pour qu'on s'appelle un peu pareil quand on écrira nos c'est livres. ça. Non, moi, mon objectif, c'est de pouvoir dire à la fin dans les remerciements, merci Fabien Lucas. Merci Fabien Lucas. Oh, grave! Ah, grâce à la D'ailleurs, vidéo. il faut qu'on se fasse la vidéo sur ses livres, hein. Il va Oui. falloir qu'on Ouais, bah ouais, ouais. il faut qu'on s'en occupe la prochaine fois. Bon, on va vous laisser là-dessus parce D'accord, qu'on va commencer à digresser n'importe comment là. dans tous les sens, ça devait durer 5 minutes et voilà! C'est ça. On espère que ça vous a plu et du coup, on vous souhaite de Ouais. bonnes lectures pour la prochaine fois et pour toujours. À À bientôt! bientôt.